Voilà, cette vidéo pour vous apprendre à représenter toutes les forces et surtout pour ne pas oublier certaines forces lors des exercices de mécanique. Alors, vous avez vu sur Moodle un PDF où nous avons listé les principales forces rencontrées dans les exercices de mécanique. Alors je vais passer en revue ces différentes forces. La première, c'est la pesanteur. Donc la pesanteur, elle est orientée verticalement vers le bas, enfin vers le centre de la Terre, donc dans l'exercice vers le bas. Elle s'exerce toujours dans tous les exercices dès qu'on est sur la Terre ou sur un astre. À part des exercices qui se passeraient dans l'espace, vous avez toujours la pesanteur. Deuxième type de force, c'est toutes les forces de contact. Alors comme le nom l'indique, pour cela il faut un contact. Donc il faut une corde, il faut du vent qui pousse quelque chose, il faut un moteur, il faut un muscle pour une force musculaire. Et là on ne va pas noter sur l'exercice force de contact, mais on va noter force de la corde, force musculaire, force du moteur, force du vent, etc. La troisième force, souvent oubliée, c'est la force de résistance du plan du support, que l'on va noter par R. En fait, dès qu'un objet repose sur un support, sur un plancher, nous avons cette force de résistance du support. Alors, quatrième force, c'est les forces de frottement. Alors, il y a deux cas possibles. Le premier cas, nous aurons des forces de frottement dès que l'objet est en mouvement. Donc dans un exercice, dès qu'un objet bouge, il existe des forces de frottement qui sont orientées dans le sens opposé au déplacement. Donc si la voiture va vers la gauche, les forces de frottement sont orientées vers la droite. Alors il existe aussi des forces de frottement statiques. Comme le nom l'indique, ces forces de frottement s'exercent sur un objet immobile. Deux cas possibles. Soit l'objet se trouve sur une pente, mais est immobile, il ne glisse pas, il est immobile. Pourquoi? Parce qu'il existe des forces de frottement qui l'empêchent de glisser. Elles sont donc orientées dans le sens opposé au déplacement qu'on imagine, à la glissade qu'on imagine. Deuxième cas, un objet qui est sur un support horizontal, mais on le tire, et on le tire, mais malgré tout, il ne bouge pas. Donc c'est par exemple le cas ici de mon bic. Je le tire, mais il ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce qu'il existe des forces orientées dans l'autre sens qui s'opposent à ce déplacement. Et ces forces, ce sont les forces de frottement statiques. Cinquième type d'exercice, de force, les forces électriques ou les forces magnétiques. Alors pour avoir des forces électriques, il faut un corps chargé, positivement ou négativement. Pensez aux électrons qui sont attirés par les protons. C'est bien des forces électriques. Forces magnétiques, pour avoir des forces magnétiques dans un exercice, il faut évidemment un aimant. Nous pouvons aussi avoir les forces exercées par un ressort. Pour ça, dans l'exercice, il faut évidemment un ressort. Et la dernière de notre liste, c'est la force d'Archimède que vous avez vue l'année passée. Les forces d'Archimède, la force d'Archimède est exercée par l'eau. Elle est orientée verticalement vers le haut. Mais pour cela, évidemment, il faut de l'eau dans l'exercice. Alors, nous allons ensuite passer en revue quelques exercices. Alors, je vous propose de dessiner toutes les forces qui s'appliquent sur un homme qui est assis ici sur une chaise. Alors, voici l'homme. Je prends ma liste et je passe toutes les forces en revue. Première force, la pesanteur. Alors, comme je suis dans un exercice qui se passe sur Terre, évidemment, il y a la pesanteur qui s'exerce verticalement vers le bas et que je note G. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'il y a une corde, un moteur, un muscle? Non. Par contre, il y a le contact avec la chaise, mais ça, c'est avec le support. C'est notre troisième force, c'est la force exercée par le support, qui est toujours orientée perpendiculairement au support, c'est-à-dire ici perpendiculairement à l'assise de la chaise, c'est-à-dire elle est orientée verticalement vers le haut. Est-ce que nous avons des forces de frottement? Alors, nous avons des forces de frottement lorsque l'objet est en mouvement. L'homme assis sur la chaise n'est pas en mouvement.
Est-ce que nous avons des forces de frottement statiques si l'objet est sur une pente, ce qui n'est pas le cas de l'homme assis sur ma chaise. S'il est immobile, bien que tiré, ben non, il n'est pas tiré par quelqu'un ou par une corde ou par qui que ce soit, donc il n'y a pas de force de frottement. Alors, est-ce qu'on a des forces électriques ou des forces magnétiques? Pour ça, il faut un corps chargé ou un aimant, on n'en a pas. On n'a pas non plus de ressort, donc pas de force exercée par un ressort. Et comme on n'est pas dans l'eau, il n'y a pas de force d'Archimède. Donc, pour l'homme assis sur la chaise, il existe deux forces. La pesanteur orientée vers le bas, verticalement vers le bas, et la résistance du support qui est orientée verticalement vers le haut. Alors, comme l'objet est immobile, l'homme est immobile, ces deux forces s'annulent. En effet, si G était plus grand, on imaginerait que l'homme va rentrer dans la chaise. Si R était plus grand, il pourrait s'envoler, mais non, les deux forces s'annulent. Donc la force résultante est égale à 0 Newton. Alors, deuxième exercice. Voici un ballon qui roule. Donc, quelqu'un a sauté dans le ballon. Le pied n'est plus là, hein, le ballon roule maintenant tout seul. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur le ballon? Là aussi, on reprend notre liste de forces. Alors, comme l'exercice se fait sur Terre, nous avons la pesanteur qui est orientée verticalement vers le bas. Alors, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de pied qui continue à faire avancer le ballon avance tout seul, donc il n'y a aucun contact. Par contre, il y a le support, le ballon repose sur le sol. Donc, il y a une force de résistance du sol qui est orientée perpendiculairement au sol, c'est-à-dire ici verticalement. Alors, est-ce qu'on a des forces de frottement? On a des forces de frottement dans le cas d'un objet en mouvement. Ah, c'est le cas de mon ballon. Mon ballon se déplace vers la droite. Donc, les forces de frottement vont toujours s'opposer au mouvement. Donc les forces de frottement vont être orientées vers la gauche. Ce sont des forces de frottement dynamiques puisque mon ballon est en mouvement. Il n'y a pas de corps chargé, pas d'aimant, pas de ressort. Donc il n'y a pas de force électrique, force magnétique, force d'un ressort. Il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de force d'Archimède. Donc mon ballon qui roule va donc subir trois forces. Donc la résultante des forces ne sera pas égale à 0 Newton. Alors, R et G vont s'annuler, hein, ce qui explique que le ballon ne s'enfonce pas dans le sol ni ne s'envole pas. Mais il reste la force de frottement qui tire le ballon vers l'arrière, ce qui fait que le ballon, petit à petit, va freiner, et à un moment donné, il va s'arrêter. Alors, voici une caisse qui est tirée par une corde et qui se déplace vers la droite. Donc je déplace une caisse en tirant avec une corde et ce déplacement se fait vers la droite. Et comme d'habitude, je reprends ma liste avec mes différentes forces. Alors, c'est un exercice qui a lieu sur Terre, donc il y a la gravité, appelée la pesanteur, qui est orientée verticalement vers le bas. Il y a un contact, c'est la corde. La corde exerce une force. Je note force de la corde vers la droite, puisque la caisse est tirée vers la droite. Alors, il y a un support. La caisse repose sur un plancher. Donc, il y a une force de résistance du support qui est orientée perpendiculairement au plancher, c'est-à-dire dans ce cas-ci verticalement. Est-ce qu'il y a une force de frottement? Il y a des forces de frottement lorsque l'objet est en mouvement ou immobile sur une pente ou immobile bien que tiré. Mais ici, l'objet est en mouvement, il se déplace vers la droite. Donc, il existe une force de frottement qui est orientée vers la gauche, à l'opposé du mouvement. Si la caisse se déplace vers la droite, la force de frottement s'oriente vers la gauche. Si cette caisse se déplace à vitesse constante, la force de la corde compense la force de frottement, mais ça vous verrez plus en détail l'année prochaine. Alors, avant-dernier cas, partons d'un skieur
un skieur qui est immobile sur une pente de montagne. Alors, là aussi, nous reprenons toujours notre liste avec les différentes forces. Première force possible, la pesanteur. En effet, nous sommes sur Terre, donc l'homme subit la pesanteur. Il n'y a personne qui le tire, qui le pousse, etc. Donc il n'y a pas de force de contact. Mais mon skieur repose sur un sol. Ce sol, attention, il est ici en oblique. Donc, il existera une force de résistance du support. Mais elle sera orientée attention, elle est toujours orientée perpendiculairement au support, au plancher. Et comme ici, le plancher est en oblique, la force est orientée comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a des forces de frottement dynamiques, appelées aussi cinétiques? Il y a des forces de frottement dynamiques, cinétiques, si l'objet est en mouvement. Mais je vous ai dit, le skieur est immobile dans mon exercice. Donc il n'y a pas de force de frottement dynamique. Est-ce qu'il y a des forces de frottement statiques? Il y a des forces de frottement statiques dans deux cas. Soit un objet immobile sur une pente, ah, c'est mon cas, soit un objet qui est placé verticalement et qui est tiré, malgré tout, il n'avance pas. Donc ici, je suis bien dans le cas de la pente. Qu'est-ce qui empêche le skieur de glisser? C'est l'existence de ces forces de frottement qui sont orientées dans le sens opposé au mouvement possible. Dernier exercice. Voici la mer. Voilà, c'est de l'eau. Et voici un bouchon qui est immobile sur l'eau. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent? Je suis toujours sur Terre, donc il y a la pesanteur qui s'applique verticalement vers le bas. Il n'est pas tiré, poussé, il n'y a pas de vent, etc. Donc, il n'y a pas de force de contact. Alors, il repose sur un support, mais attention, ici, c'est un support particulier, c'est l'eau. Et vous avez vu l'année passée qu'il s'agit de la force d'Archimède. La force d'Archimède l'empêche de couler complètement. C'est grâce à elle que le bouchon va flotter. Alors, il n'y a pas de force de frottement parce que l'objet est immobile. Il n'y a pas de force de frottement statique parce qu'il n'est pas immobile sur une pente. Il n'est pas immobile bien que tiré, il n'y a personne qui le tire. Donc, il n'y a pas de force de frottement statique non plus. Il n'y a pas de force électrique magnétique, il n'y a pas de force de ressort. Nous avons fait le tour de toute notre liste. L'objet étant immobile, sa force résultante vaut 0 Newton et les deux forces s'annulent. Voilà, c'est à votre tour de faire l'exercice.